disait souvent que les fils dans une famille, c'est ce qui allait assurer la continuité de la génération du nom du Père. Et je me rappelle la joie que j'ai ressentie lorsqu'on m'a annoncé que c'était un fils. Je ne suis pas en train de dire que ma fille n'était pas la bienvenue. Elle était la bienvenue, mais un fils. Et je me suis dit, mon ami, mon nom va continuer. Mais il est rendu à 31 ans, puis il n'y a pas encore d'enfant. Fait que j'espère que ça va venir. Alors maintenant, je me suis posé la question, en quoi la naissance de Jésus est-elle différente d'un enfant d'aujourd'hui? Mais je vous dirais qu'une des premières choses, lorsque nous regardons dans l'Évangile de Luc, j'en ai fait un petit résumé ce matin parce que ça va être bien différent de ce que j'ai l'habitude d'apporter. Mais la naissance de Jésus, elle est vraiment exceptionnelle. La parole de Dieu nous présente vraiment de façon formidable de quelle manière que le Seigneur Jésus est arrivé ici-bas sur terre. Au départ, le Père envoie un ange du nom de Gabriel vers Marie, qui était vierge à ce moment-là, pour lui annoncer. Il lui dit ceci, donc, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Moi, je n'ai pas eu un fils comme ça, là, mais c'est vraiment spécial de voir ce que l'ange dit à propos de Jésus. Et maintenant, on est bien loin de la pensée du petit Jésus, là. Il faut vraiment s'enlever ça dans la tête parce que c'est bien loin d'être le petit Jésus. Puisque Ésaïe, de son temps, il dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est agréable ce qu'on est en train de dire de Jésus avant même qu'il soit même mis au monde, qu'il ait vu la première minute de vie. Jésus devait être la fleur spirituelle d'Israël. Et non seulement d'Israël, mais il est ma fleur spirituelle parfaite. Parce que je me suis tourné vers Dieu. Son odeur, l'odeur de Jésus est tellement agréable. Une odeur qui est colorée. Une odeur qui est aimante. Et c'est tellement agréable d'arriver et de prendre ce doux temps et de tourner nos regards vers le Seigneur Jésus. Maintenant, il est arrivé un autre événement spécial, puisque dans Luc, chapitre 2, on voit maintenant, on le voit avec les docteurs. Alors, tout en descendant de Jérusalem, parce que c'était la fête de la Pâque, et c'était le lieu de rassemblement, là où tout le monde allait à Jérusalem pour fêter la Pâque. Maintenant, la fête terminée, tout le monde rentre à la maison. Ça va être comme nous autres dans quelques heures, là. C'est spécial, mais ce n'est qu'après toute une journée de marche que les parents se sont aperçus que Jésus n'était pas là. Parce qu'eux, ils croyaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. Mais considérant que ce n'était pas le cas, qui ont commencé à promener des regards autour d'eux et ne le voyant pas. Wow! C'est un enfant, il a 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va retourner à Jérusalem. Et de voir que maintenant, les parents retournent à Jérusalem et après 3 jours de marche, ils retrouvent Jésus au milieu des docteurs, en train maintenant de les questionner, en train maintenant de regarder l'enseignement, au fond, que les docteurs donnaient à l'époque. Il était en train de jouer 12 ans, en train de toucher aux compréhensions des docteurs de la parole. C'est vraiment spécial. Puis déjà, on disait de lui, on parlait de son intelligence, on parlait de ses réponses. Il leur était soumis, il croissait en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. À peine 12 ans. On a-tu des adolescents de 12 ans ce matin avec nous? Ça s'en vient, hein? 12 ans, regardez ça, 12 ans, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de Jésus, hein? Il était soumis, sagesse, stature, grâce, il grandissait. C'était vraiment spécial. Hein?
Et partir maintenant de 12 ans à 30 ans, donc une période de 18 ans auquel on ne voit pas du tout ce que la parole nous rapporte de Jésus. Mais cependant, il a commencé sa vie avec les tentations. Il a éprouvé vraiment des grosses tentations. Il a été dans le désert pendant 40 jours. Et les Écritures nous rapportent trois grosses tentations, j'imagine, qui ont été majeures. Et ceci devrait nous encourager à la penser que lorsqu'on passe par des tentations qui nous sont vraiment difficiles, pénibles, peut-être sur le point de tomber, que ça nous déchire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment s'y prendre. Le Seigneur Jésus a passé par toutes ces périodes-là. S'il y en a un qui peut très bien comprendre ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons voir dans les combats du cœur au niveau des tentations, c'est bien le Seigneur Jésus. Maintenant, comme nous savons tous, il y a eu une courte durée de vie, mais pendant cette courte durée de vie-là, il a fait beaucoup pour son peuple. Cependant, les chefs religieux de leur temps étaient vraiment partagés parce qu'ils voyaient que Jésus, maintenant, prenait de plus en plus de popularité. Les gens aimaient de plus en plus l'enseignement de Jésus parce qu'il enseignait d'une façon bien différente des docteurs de la loi. Et la plus grande crainte des chefs religieux, c'était que maintenant, si on le laisse faire, tout le monde va aller à Jésus. Puis nous autres, il va arriver quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Et de voir que pendant tout ce temps-là, Jésus, il est dans le jardin de Gethsémani. Et il sait très bien que la fin de toute chose approche. Il sait très bien maintenant les douleurs qui s'en viennent et ce qu'il aura à payer pour l'humanité entière. Et c'est à ce moment-là maintenant que le traître, il rentre en scène, livrant le Seigneur Jésus par un baiser. Car Judas lui-même avait dit aux principaux sacrificateurs, même il avait convenu d'une entente avec eux. Alors, il a demandé, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Donnez-moi tout ce que vous pensez que vous pouvez me donner, puis je m'en vais vous livrer à Jésus-Christ. Ça ne sera pas un trouble. » Alors, à partir de ce moment-là, maintenant, ils ont payé 30 pièces d'argent. Et là, maintenant, son arrestation est venue, il a été arrêté, on lui a fait un procès, et voilà maintenant qu'en plus, on lui a mis une couronne d'épines. Le verdict final, donc on s'en va vers la mort, vers la crucifixion. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a enlevé ses vêtements, qu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Il y en a même qui ont osé aller jusqu'à s'agenouiller devant Jésus et se moquer constamment de lui. Aucune reconnaissance. Même un petit peu plus loin, on dit, on lui crachait au visage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un crachat en pleine face, en plein visage. C'est très humiliant. Ésaïe, maintenant, rapporte les souffrances du Sauveur en disant qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient, il a livré ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Daniel, si on ferait ça avec toi ce matin, qu'on arracherait la barbe, serions-nous les bienvenus? Pas sûr, hein? Pas sûr. Puis même Ésaïe dit, tant son visage était défiguré, il était même plus reconnaissable. Pas dit pas un mot. Aucun mot. Puis à travers cette... vient maintenant le temps de la crucifixion, comme il dit dans Matthieu. Je vais juste vous lire les passages ici dans Matthieu 27. Il dit, arrivé au lieu nommé de Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas le boire. Après l'avoir crucifié, il se partagea ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Et le voilà maintenant crucifié. Vous voyez l'image? Un homme complètement défiguré, ensanglanté, et voilà maintenant que les gens continuent encore à se moquer de lui. « Ah, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix et on va croire en toi. » Ça n'arrête pas. Les insultes continuent.
Ensuite, maintenant, il y a 2 personnes qui sont crucifiées avec lui, des larrons, des brigands, et de voir qu'eux aussi ont commencé, ils ont embarqué avec la foule pour pouvoir maintenant continuer à insulter le Seigneur Jésus. Mais cependant, il y en a un qui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est intéressant que Jésus lui dit, « Pas demain, pas dans un an, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle belle espérance! Et cette espérance-là a commencé pour lui par un simple regard vers Jésus. Il s'est tourné vers lui. Et n'est-ce pas ce que tout pécheur sur la surface de la terre devrait faire? Premier regard, tourner nos regards spirituels vers le Seigneur Jésus. Maintenant, ici, la question que je pose, à quelle personne est-ce que je m'identifie? À celui qui demande à Jésus de se souvenir de lui, ou bien à un autre qui a tourné le dos, puis qui n'a adressé aucun mot? Vous, avez-vous demandé un jour quelque chose de semblable à Dieu, au Seigneur Jésus? Soit maintenant que je me repens, ou bien je demeure dans mes péchés. Et le larron qui s'est tourné vers Dieu, quand il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », il s'est repenti dans son péché, tandis que l'autre a préféré demeurer dans son péché. Ensuite, maintenant, vient le moment des solennels, là maintenant, où que le Seigneur Jésus rend l'âme. Et juste avant maintenant d'arrêter tout ça, il dit une parole qui est vraiment extraordinaire. « Tout est accompli. » Tout est accompli. Il a tout payé pour moi, pour m'ouvrir les portes du ciel. Et tout ce qu'il demande, c'est que je puisse me repentir, prendre un premier regard et regarder vers le Seigneur Jésus. Les Saintes Écritures nous disent que Christ est mort pour nos péchés. Si seulement que l'Évangile arrêterait là, je pense que nous serions les personnes les plus mal prises. Parce que si on arrête à la mort de Jésus-Christ, on ne peut plus aller bien loin. Cependant, alors j'aime ce qu'il dit ici dans le livre des Actes. Hein? Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel, en regardant maintenant que Jésus s'en allait, 2 hommes apparus vêtus de blanc leur apparurent. Il dit, « Homme galiléen, il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder? » Il dit au ciel, il dit, « Ce Jésus. » Et j'aime ça. Il dit, « Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, qu'est-ce qu'il dit? Viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » C'est une promesse. J'ai aimé ce que tu as partagé un matin avec le livre « Le retour de Jésus-Christ ». On voit même on se demande, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Hein? On sent tout qu'il va se passer quelque chose. Mais Jésus-Christ revient. Il s'en vient. Et c'est merveilleux après ça, les événements qui vont se passer. En tout cas, pour nous, pour ceux qui ont vraiment tourné le premier regard vers le Seigneur Jésus et qui veulent demeurer centrés sur Jésus. En conclusion à ce message, sa mort, sa résurrection ne se compare à aucun homme sur la terre. Noël, au fond, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ dans notre cœur. On a vraiment besoin de cela. De perdus que nous étions pour l'éternité, possibilité pour quiconque aujourd'hui, maintenant, peut aller dans le paradis. Quiconque aujourd'hui qui va placer sa foi, sa confiance dans le Seigneur Jésus, va au paradis. La question avec laquelle j'aimerais vous laisser, le crois-tu? Question de foi. Le crois-tu? Il y a une différence avec croire de la tête et croire vraiment du fond du cœur, puis dire, hey, ça, maintenant, je mets ma confiance là-dedans. Ça. C'est ça la foi. Je mets ma confiance dans le Seigneur Jésus, qui a tout fait, qui a tout payé pour moi. Et gloire à Dieu pour ça. On va continuer la programmation.